Avec le préfet, nous avons convenu que ce lieu qui ne bougera pas, qui a vocation à être, comme le montre cette plaque, être un lieu de mémoire parce que des gens ont été exécutés, des gens ont souffert, des gens ont été torturés, sous couvert que c'était des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc nous avons pris l'engagement de revaloriser ces lieux pour en faire un lieu de mémoire. Et comme dans le quartier il y a, je dirais, un manque d'espace permettant la vie, l'animation du quartier, nous sommes toujours engagés pour que ce lieu y participe. Il y a quelques 600 mètres carrés, il va falloir les réhabiliter, j'imagine. C'est dans un état assez délabré. Oui, c'est quand même 15 ans sans un euro d'entretien. C'est un lieu qui mérite, et dès vendredi je rencontre les associations à la fois de résistants, de la mémoire et les riverains des quartiers pour voir comment on travaille un projet qui doit être complémentaire de ce qui existe et pas du tout en doublon, et qui donne à la ville cette notion qu'on a su résister, on a su relever des défis et on a su lutter contre la barbarie fasciste, entre autres, parce qu'il y a quand même d'autres moments importants. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de dire que ça coûtera. Ça se fait pas tout de suite parce que entre la dégradation et la réhabilitation et le sens du projet à donner, eh bien c'est vrai que nous aurons un peu de temps, mais je crois que ça le vaut. Vous êtes entendu avec l'État autour de 2 actes. Si vous ne le respectiez pas, le bail serait rompu. Voilà, alors ça c'est par rapport à mon opposant qui a évoqué l'idée que ce projet était presque une façon d'enrichir l'État sous couvert que dans 99 ans on allait restituer quelque chose de réhabilité. Je crois que la phrase suffit à mettre en dérision ce type de propos, mais vous avez raison. Par rapport à une vente à l'euro symbolique où certains s'étaient arc-boutés comme étant la seule façon de garantir, il faut savoir que l'acheter pour l'euro symbolique aurait pu être sans contrainte, parce que là le transfert de gestion se fait sur la réhabilitation, sur le fait de faire vivre la mémoire et sur l'animation du quartier. Et si on ne tient pas à cet engagement, si le projet évolue dans un sens qui ne va pas, eh bien l'État récupère ce lieu, donc ce qui veut dire que c'est la meilleure garantie d'être au rendez-vous des engagements pris. Vous parliez de l'Arc de la Connaissance, avec le Quai des Savoirs, etc. C'est quelque chose qui vous est cher particulièrement, ça pourrait vraiment s'orienter vers là? Oui, je suis convaincu que le reste de la prison doit contribuer à cet arc. On a un muséum d'une qualité reconnue sur le plan international. On est en train de faire un Quai des Savoirs qui va être le lieu de valorisation de toute la richesse de recherche, la richesse universitaire, la richesse de grandes écoles, de laboratoires, sur ce Quai des Savoirs avec le siège de ce qu'est le pôle de recherche d'enseignement supérieur, c'est-à-dire la création de l'université de Toulouse. Et ensuite, vous avez le théâtre Sorano qui est en train de reprendre, je dirais, une nouvelle dynamique. Et avec, dans la rue des 36 Ponts, un projet avec l'université Paul Sabatier pour en faire une résidence internationale de chercheurs. On voit bien que cet arc est un arc extrêmement porteur, à l'image de ce qu'est la ville de Toulouse en termes de sciences, de savoir, de ce qu'est la fête du rassemblement de la Novella. Donc ici, je ne vois pas autre chose qui aille dans ce sens et dans cette complémentarité. Donc c'est à nous, alors c'est pour ça que le projet de la Chambre de commerce avec l'école de commerce me semble être un bon projet. Bon, évidemment, si au bout on n'arrive pas et si l'école de commerce dit définitivement non, je prendrai mes responsabilités et comme tout le monde, je ferai des propositions pendant la campagne électorale. On connaît désormais le tracé du Tour de France 2014. Pour sa 101e édition, la Grande Boucle partira de Leeds en Angleterre le 5 juillet. Elle passera par Londres 2 jours plus tard. Une bonne partie de cette édition se déroulera dans le Nord. Lors de la 5e étape, ralliant Ypres à Arimbert, les coureurs retrouveront les pavés d'une autre grande course, celle de Paris-Roubaix. Le Tour de France